Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Canal Turf Info. Au programme de cette édition entièrement consacrée aux courses du mercredi 22 avril 2020, vos actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre, des chevaux à jouer, ainsi qu'un quintet organisé à Hong Kong sur l'hippodrome d'Happy Valley et chez The Turf, un V86 qui a lieu, lui, sur l'hippodrome de Bergsaker, c'est en Suède. Faites attention, cette réunion de Bergsaker est organisée en réunion 6. Vous êtes prêts? Eh bien, en route pour cette nouvelle édition de Canal Turf Info. L'actualité est dominée par cette réunion qui a eu lieu ce mardi matin entre les représentants de l'institution d'un côté, Barjon, Méheux, Linette, Rothschild, Philippe Augier et Eric Woerth, et d'un côté et de l'autre le ministre des Comptes publics et de l'Agriculture. Tandis qu'Edouard de Rothschild tweetait qu'il n'était pas pessimiste sur une reprise des courses le 11 mai après cette réunion, comprenne qui pourra, un communiqué commun de France Gallo, du Trot et du PMU indiquait que cette réunion avait été, entre guillemets, positive et constructive et que les deux parties se donnaient 48 heures pour, je cite, fixer les modalités d'un accord permettant au secteur des courses hippiques de surmonter au mieux les effets de la crise sanitaire qui le touche. Il vaudrait mieux que la réponse soit celle que tout le monde attend, à savoir une reprise des courses le 11 mai avec des allocations garanties, car à lire et à écouter les uns et les autres, j'imagine qu'une mauvaise réponse des pouvoirs publics, ou en tout cas une réponse inadaptée ou inappropriée, pourrait hérisser, courroucer et même révolter certains socioprofessionnels du trot et du galop, dont la patience, guidée par leurs besoins matériels, comprenez, leur compte en banque, est en train d'atteindre ses limites, comme pour l'ensemble de nos concitoyens d'ailleurs. Pour le reste, rien de neuf sur le front de l'actualité. Dans le domaine du jeu d'argent, si quand même une information de taille, ce jour, les résultats de la Française des Jeux, notamment ceux de l'opérateur pour les 15 premiers jours du confinement, à savoir du 15 mars au 31 mars. Bilan, moins 60% pour les jeux de loterie, à savoir le loto, l'euro-million et le keno. Chiffre d'affaires réalisé cependant dans les points de vente ouverts et commercialisant soit de la presse, soit du tabac, soit les deux, pas tous en somme. L'Amigo, le jeu leader de l'opérateur, a lui cessé depuis le 19 mars et n'entre pas dans ce calcul. Idem pour le pari sportif qui ne fonctionne plus aujourd'hui que sur le football biélorusse. Nous aurons le temps prochainement de chiffrer le manque à gagner de la fermeture totale des points de validation du PMU, la FDJ ayant, elle, choisi de travailler dans cette période de crise sanitaire. Dans un autre domaine, un grand merci à l'accueil que vous avez réservé à la page course, le billet hebdomadaire d'information hippique que j'ai mis en ligne, dont j'ai mis en ligne le numéro 1 dans la nuit c'était lundi à mardi, mon Dieu que le temps passe vite, et que vous pouvez encore retrouver sur les réseaux sociaux. Pour votre information, le numéro 2, daté du samedi 25, sortira dans la nuit de vendredi à samedi. Allez, passons au programme des courses de ce mercredi. 9 réunions de courses aux 4 coins du monde, tel est ce qui nous est proposé. On a 5 réunions au galop et 4 au trot. Un quintet à Happy Valley à Hong Kong et un V86 uniquement sur The Turf à Bergsaker en Suède, avec un jackpot appelé à grossir, si j'ai bien tout compris. Sinon, nous irons en Australie, nous irons aux États-Unis, nous irons en Suède, mais également en Norvège, un pays, la Norvège, qui est de retour sur la scène hippique. Au total, 68 courses de 7h à 1h du matin le lendemain, bref, de quoi bien s'amuser. En tout cas, si vous me dites que vous vous ennuyez, je ne le comprendrai pas, ou plutôt mal. Alors des chevaux à jouer, vous imaginez bien, avec toutes ces courses, il y en a. À Happy Valley, la Réunion 1, vous ferez attention au 308 Above, qui avait gagné sur ce parcours en novembre. Quant au 601 Charity Wings, qui est associé à Antoine Hamelin, il a gagné sur le même parcours le 11 mars dernier, autrement dit, il devrait pouvoir répéter. À Perth Ascot, c'est en Australie, le 609 Star of Bonnie Rose ne va pas être loin du compte. À Bro Park, le 104 Hypochondriac va lutter pour la victoire. À Leangen, le 107 Looking Sharp tente la passe de 4, rien que ça. À Solvala, le 410 Féerie de Faël, qui a pris des places à Anguin et Vincennes, a trouvé ses marques dans les pelotons suédois, on fait attention à elle. Quant au 611 Staro et Newmark, il s'agit d'un bon 3 ans qui est tout à fait capable de devancer ses aînés. À Bergsaker, réunion du V86, le 306 Jarso Elling va gagner. À Bathurst, le 606 Angel Shark est la jument de la course. Et enfin, à Fauner Park, le 105 Hayam Rock est totalement déclassé. Vous savez à peu près tout, pour le reste, vous allez sur le site. Alors, je vous parlais du quintet, et vous savez combien ils sont? Ils sont 12, comme chaque quintet de la semaine, et franchement, on en a un peu plein le dos. 12 partants dans le quintet du jour, organisés avec les galopeurs de Happy Valley sur la distance de 1000 mètres. Alors, les numéros à la corde, bien évidemment, ont leur importance. Ce n'est pas un mauvais lot, c'est un très mauvais lot. Pour tout vous dire, il paraît que de près, on peut entendre certains de ces chevaux aboyer.
mais il y aura tout de même un classement. Et notre équipe vous recommande le 4, Larson, qui a gagné un handicap du même type il n'y a pas si longtemps que ça, et le 7, Classic Unicorn, qui a tiré le 1 à la corde et qui avait gagné sur la distance l'an passé à Châtine. Alors vous faites avec ça, mais franchement, on ne doit pas attendre des rapports extrêmement intéressants, tant le fossé est grand entre ceux qui ont une chance et ceux qui n'en ont aucune. Et bien voilà, rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de Canal Turf Info. En attendant, si vous avez des informations, si vous voulez nous communiquer vos sentiments par rapport à cette émission, vous avez deux canaux disponibles. Tout d'abord un numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51. Vous pouvez également nous envoyer un mail, info19@canalturf.com. Vous savez à peu près tout. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker ou de partager ce programme sur vos réseaux sociaux. Nous sommes partout, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bref, il y a du grain à moudre. Ciao.